Pourtant, ça fait quelques années quand même que je prêche, là. Et puis, je ne sais pas si Michel et Liliane, mes yeux ne me permettent pas de vous voir. Est-ce que vous êtes ici ou... Pardon? Ah, il est là. Bon, OK, c'est ça. Fait que, ben lui, Michel puis son épouse Liliane ont entendu la première fois que j'ai prêché. On a été ensemble à l'Institut biblique Bethel, puis que de bon temps, Seigneur, qui nous a donné à ce moment-là. Ça fait quand même quelques années de ça. Et puis, je remercie le Seigneur pour ça. J'ai servi le Seigneur, moi, à Lac-Mégantic. J'ai servi le Seigneur à Maisonnette, au Nouveau-Brunswick. J'ai servi le Seigneur à Edmundston, puis à Saint-Léonard, au Nouveau-Brunswick. Puis aussi, j'ai travaillé aussi avec l'Armée du Salut quand j'étais à Québec. Enfin, le Seigneur m'a donné quelques ministères, puis je remercie le Seigneur pour ça. Maintenant, vous vous demandez peut-être d'où est-ce que je sors. Peut-être qu'il y en a qui le savent. Là, j'étais à Alma, là, maintenant. Et puis, ça me fait plaisir de servir dans l'Église, là aussi, comme ancien, là, parce que... Et puis, fait que, là aussi, je suis bien content. Pourquoi je suis rendu au Lac-Saint-Jean, puis... il y a une différence entre le Lac-Saint-Jean puis le Saguenay, là. Hein, je vais vous taquiner un peu avec ça, là. Parce que nous autres, quand on arrive, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, c'est tout pareil, là. Mais quand on arrive ici, là, on se le fait dire, hein. Fait que mais pourquoi je suis au Lac-Saint-Jean? Ben, c'est parce que j'ai une de mes filles qui était sur la base militaire avec son mari. Et puis, mon autre fille était venue la rejoindre. Puis, finalement, en tout cas, de fil et en aiguille, là, on s'est tous ramassés ici. Fait que, fait que je suis bien content de servir. Alain et Linda sont avec moi. Eux autres aussi viennent d'arriver à Alma. Et puis, Alain il vient vient de la Gaspésie. Linda, ben, c'est une petite Tremblay, fait que demandez-vous pas d'où est-ce qu'elle vient, là. Puis, fait que c'est ça, ils sont venus ils sont là dans l'église maintenant, puis ils nous aident, là, malgré que ça fait vraiment pas longtemps qu'ils sont là, mais en tout cas, on est bien contents, en tout cas. Fait que, oh là là, fait que, écoutez, tout ce que je voudrais partager avec vous, j'ai oublié mon bâton, là. C'est ça. Je veux pas... Ah, vous le voyez déjà, là. C'est ça. Ça me passionne. C'est le mot, tu sais. C'est vraiment le mot de comprendre un peu tout ce qui était le tabernacle, tout ce qui a été, tout ce qui était le tabernacle. Puis quelle incidence que ça a. Tu veux-tu baisser mon micro un petit peu? Quelle incidence que ça a dans nos vies. Fait que c'est pour ça que je veux vous apporter une étude sur le tabernacle. Et puis... je me suis beaucoup inspiré de ces merveilleux livres-là, et puis qui sont très, très, très graphiques, là. Puis, fait que, en tout cas, si tantôt vous voulez venir les feuilleter, puis tout ça, vous avez grand bien vous fasse, là, ça va me faire plaisir, tout ça. Fait que ce que je voudrais faire, c'est une présentation sur le tabernacle. Et puis, après ça, ben, on va l'appliquer dans nos vies à travers tout ce que l'Ancien Testament vient nous toucher. Fait que je suis vraiment content d'être parmi vous. En tout cas, ça me fait bien plaisir. Et puis, soyez rassurés que M. et Mme Maillot, on les accueille. Tu sais, je veux dire, j'ai comme l'impression je sais pas, j'espère qu'ils vont se joindre dans notre église. Et puis, fait que c'est ça, on a été pour les aider.
on l'a su. Moi, je l'ai su après qu'il était déménagé. Fait que on était pour les aider, mais là, il était déjà trop fatigué. Mais en tout cas, il y a bien des gens dans l'Église qui sont proches, là, puis qui vont les aider aussi. On va dire un mot de prière si vous, avant de commencer, OK? Alors, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta belle parole, ta parole qui est merveilleuse, Seigneur, pour ton plan pour notre vie qui est absolument remarquable, qui est grand, qui est merveilleux, pour ton amour qui n'a pas de limite, Seigneur. Et puis, je te remercie, Seigneur, pour ça. Puis, je te remercie pour ce peuple, Seigneur, qui est ici aussi. Ces gens que tu as touchés par ton Esprit Saint. Ces gens que tu as attirés à toi, que tu as réconfortés, auxquels tu as pardonné. Je veux te prier, Seigneur, pour chacun d'eux, pour que tu les bénisses ce matin, que tu me bénisses aussi, que tu nous bénisses tous, Seigneur, de ta présence. Quelle joie, Seigneur, d'être ensemble et d'ouvrir la parole ensemble. Que ton beau nom soit loué. Amen. Je veux juste introduire un peu mon étude avec un passage dans Hébreux, le tout début de l'Épître aux Hébreux. Et puis, on va y revenir plus tard dans l'Épître aux Hébreux, si Dieu le veut. Hein? Après, donc, je lis au tout début là, de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Alors, c'est ça que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a purifiés de tous les péchés. Mais comment est-ce que avant, quel est le plan que le Seigneur a fait? Mais quand le peuple, on va faire un petit historique là, de la Bible. Vous savez, l'Ancien Testament, je ne sais pas pour vous, là, mais des fois, les gens trouvent ça difficile puis, à lire. Mais l'Ancien Testament, là, puis là, je ne vous connais pas, fait que peut-être que vous avez déjà entendu 25 fois tout ce que je vais vous dire, là. En tout cas, je ne sais pas. Mais l'Ancien Testament, là, moi, je le compare à une plante, là. C'est toute la tige, puis c'est les feuilles. Puis la fleur, bien, dites-le, c'est le Nouveau Testament. OK? Fait que quand on regarde une belle fleur, quelque chose de merveilleux, tu sais, bien, il faut notre foi, en fin de compte, est basée sur les traditions juives, est basée sur la Bible, et puis c'est bien important. OK? Dans l'Ancien Testament, ben là, j'aurais envie de commencer au début, là, et puis j'ai toujours peur d'être ennuyant avec ça, mais tu sais, Dieu a créé Adam et Ève, puis vous connaissez toute l'histoire. Tu sais, je veux dire, Caïn a péché, puis en fin de compte, Dieu avait fait, puis même Adam et Ève aussi. Et puis les choses se sont comment est-ce qu'on dirait ça? Ont dégénéré. Mais Dieu avait un plan merveilleux, puis ça, là, ça fait partie de son plan. OK? Bien, il s'était dit, OK, là, ils se sont mis 2 pieds dans un plat. OK, on va réparer ça. OK? Parce que le plan de Dieu, c'est qu'on soit heureux avec lui, qu'on jouisse du bonheur éternel avec lui. Fait que Dieu a fait tout un plan pour réparer ça.
Fait que là, le peuple était rendu en Égypte. Là, j'ai passé bien des centaines d'années. Et puis, il ployait sous l'esclavage. OK? Est-ce que vous me suivez, là? OK? Et puis, ils ployaient sous l'esclavage. Ils ont crié, puis Dieu a suscité Moïse et Aaron, et puis pour venir les délivrer. Fait que là, ils ont été délivrés à travers des grandes délivrances. Là, les pharaons, puis les Égyptiens ne voulaient pas en tout les laisser aller. Et puis, Dieu les a délivrés. Ça a été extraordinaire. Puis là, le peuple est rendu maintenant dans le désert. OK? À travers des grandes délivrances, la mer Rouge, il a ouvert la mer Rouge. Enfin, il a passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, il faudrait que je... Okay. Là, c'est ma première expérience avec ça. Fait que... Bon, hey, c'est pas si pire, hein, ça va bien. OK. Fait que... Bon, ça y est. Y a-tu 2 batteries là-dedans? Oui? Il n'y en a rien qu'une? OK. Bon. Bon. Fait que là, le peuple, là, il est rendu dans le désert. OK? Puis ça, OK. Ça, c'est des belles illustrations, toutes que j'ai prises dans le livre, là, puis que mon frère Alain a travaillé de façon remarquable aussi pour travailler ça. Voyez-vous, là, ça, c'est les reliures du livre, là. Je n'ai pas voulu qu'on les enlève parce que je voulais vraiment que vous voyiez que ça vient de là. OK? Et puis, je trouve ça important. Fait que là, OK, là, le peuple, là, le tabernacle, quand ils sont arrivés au Sinaï, le tabernacle n'était pas construit encore. Mais là, Moïse est monté sur la montagne, puis Dieu lui a parlé, puis il lui a donné, j'y vais sommairement, là, lui a donné les tables de la loi. OK. Puis il a donné beaucoup de prescriptions aussi. Comment est-ce que Dieu voulait que le peuple, ça m'excite, là, comment est-ce que Dieu voulait rencontrer son peuple? OK? C'est une façon absolument remarquable. Puis Dieu, pour rencontrer son peuple, Dieu a créé le tabernacle. Mais on sait que le tabernacle aussi existe aussi en haut, là. Et puis là, c'est pour ça que Moïse lui a dit, Dieu a dit à Moïse, fais bien attention de le faire exactement comme je te le montre, comme tu l'as vu. OK? Alors, voyez-vous ici, là, ça, c'est un petit peu le campement d'Israël. OK? Là, tout autour du tabernacle étaient campés les Lévites. OK? Et puis là, après ça, toutes les tribus étaient campées tout le tour du tabernacle. OK? Chacun avait sa place, là. Ruben, Isaacar, Judas, Dan, Asser, Nephtali, etc. OK? Tout le monde avait sa place. OK? Puis quand tout le camp se déplaçait, c'était pas le free-for-all, là. Tu sais, je vous dis, on démontait le tabernacle, il y avait des façons très spéciales de le démonter. Puis là, les gens prenaient la marche à travers le désert. OK. Bon. Alors ici, on a un gros plan du tabernacle. C'est absolument remarquable. C'est vraiment beau, là. OK. Bon. Je vais revenir un petit peu. Ça recule-tu, ça, ou ça fait juste avancer? Ah, OK. Là, il faut que je pointe quelque part, ou non? Pointe l'écran? OK. Bon, OK. C'est beau. Alors, là, ici, vous avez toute l'enceinte du tabernacle, là, ici. Bon, on va commencer comme ça. L'enceinte du tabernacle, là, ça mesurait 150 pieds de long. Comme ça. Puis 75 pieds de large. C'était bien rectangulaire aussi. OK? Alors, il y avait les pieux, si on peut dire. Bien, il y en avait 60. 20, 10, 20, 10. Ça fait 60? OK. C'est beau. Et puis, on ne rentrait pas dans le tabernacle n'importe où, là.
Hein? Il y avait une place pour entrer, c'était ici par la porte, OK, du tabernacle. Quand on arrivait devant la porte, il y avait l'autel pour offrir les sacrifices. Il y avait là la cuve d'airain pour les purifications. Puis il y avait, à proprement dit, le tabernacle. OK? Le tabernacle mesurait 45 pieds de long, puis 15 pieds de large, puis 15 pieds de haut. Puis aussi, là, ici, là, autour, là, ça mesurait 5, ça mesurait 15 pieds, je ne me rappelle plus. Je pense que ça mesurait 5 pieds de haut. Et puis, OK. Donc, à travers, dans le camp, là, on voyait beaucoup la tente. OK? Là, je vais revenir en détail maintenant. Bon, là, vous vous souvenez, là, on vient d'arriver. La porte est ici, là. OK? Quand on arrivait devant la porte, on arrivait devant l'autel d'airain. OK? L'autel d'airain, attendez un peu, j'ai pris des notes, je pense. Non, celle-là, je ne l'ai pas écrit. Elle mesurait, je sais qu'elle mesurait 4 pieds et demi, à peu près 7 pieds et demi comme ça, je pense, 7 pieds et demi comme ça, puis 4 pieds et demi comme ça. Bon, dans l'autel d'airain était fait en bois, tout va être fait pas mal en bois d'acacia. C'est un bois assez dur, là. Il faudra que je demande à Michel un peu quelle sorte, qu'est-ce que c'est ça, là. Mais en tout cas, c'est un bois d'acacia qui est un beau bois et qui est dur, je pense, et puis était recouvert d'airain. Peut-être qu'on dirait de la coupe, tu sais, ou en tout cas, c'est tout recouvert comme ça. Tous les ustensiles aussi étaient faits comme ça, OK? Là, il y avait une grille. Il y avait une grille ici, là, dans le milieu, peut-être, là, en dedans, là, évidemment. Et puis, donc, il y a des illustrations qui nous montrent, là, l'autel avec un peu installé sur des roches, là, pour qu'ils puissent mettre le bois en dessous pour faire brûler, puis tout ça. Fait que, il y avait comme une petite passerelle, là. Enfin, on ne sait pas trop. Et puis, ce qui était merveilleux, là, c'est qu'ici, à l'hôtel, les gens venaient, et puis, moi, ça me touche beaucoup, parce que les gens venaient, et puis ils pouvaient offrir il y avait 5 sortes d'offrandes qui pouvaient être offertes, et puis les gens venaient ici pour offrir des offrandes. S'ils avaient péché, bien, ils pouvaient offrir une offrande pour racheter leur péché. Voyez-vous comment est-ce que c'était merveilleux? Dieu voulait que son peuple puisse être en communion avec lui. Dieu voulait que rien n'empêche cette communion-là avec lui. Fait que quand quelqu'un avait péché, s'était enfargé, bien, il pouvait offrir un sacrifice. Là, ici, c'était l'occasion de pouvoir rétablir la relation avec Dieu, de pouvoir la restaurer, aussi de pouvoir remercier Dieu. Il y avait des sacrifices d'action de grâce, de remerciement qui pouvaient être offerts. Fait que c'était là. Et puis, je me rappelle d'avoir écouté quelque chose j'aime ça écouter des sites juifs, là, je veux dire, parce que ça m'instruit. Ça m'instruit sur l'Ancien Testament, puis tout ça. C'est sûr qu'à un moment donné, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, là. Mais ça m'instruit. Puis il disait là que quand il pouvait offrir comme ça un sacrifice qu'ils ne peuvent pas là, maintenant, là, mais il sentait une paix se rétablir en eux. Et puis, mais voyez-vous, c'était ça le plan de Dieu. Mais ce plan-là de Dieu était temporaire. Parce que Dieu savait que Jésus viendrait, puis qu'est-ce que Jésus ferait. Mais c'était temporaire, puis il fallait tout le temps que ce soit offert de nouveau.
Fait que là, les gens arrivaient, puis c'était l'autel. Et puis, ils pouvaient offrir leur sacrifice. Maintenant, voyez-vous le feu, là, qui est là, là? OK? Ça, là, c'était pas du feu, là, que n'importe qui avait mis là, là. Quand Dieu a tout instauré le tabernacle, il y a eu toutes des cérémonies qui sont arrivées. Puis là, à un moment donné, c'est le feu de Dieu qui est descendu. Tu sais? Puis ce feu-là, on va s'en servir dans la tente, tantôt, on va le voir. Et puis, même les fils c'est les fils d'Aaron. À un moment donné, Aaron avait 5 fils, le frère de Moïse, là. Et puis, ils sont arrivés, puis ils ont voulu mettre d'autres feux. Ben, tu sais, la sainteté de Dieu, là, tu joues pas avec ça. Tu sais? Fait que... Moi, j'ai toujours aimé prendre cette illustration-là quand je parle du Seigneur à quelqu'un. J'ai dit, le ciel, là, c'est comme si tu peinturais toute cette pièce-là, ici, là. Partout, 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 partout. Tout ce que tu vois, blanc. C'est parfait. C'est tout blanc. Mais là, tu arrives, toi, puis tu fais juste un petit point avec ton crayon. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de tout scraper. Bien, la sainteté de Dieu, c'est comme ça. Puis Dieu le sait, ça. Et puis c'est pour ça qu'il a fait un plan merveilleux comme ça. Fait que c'est pour ça que je vous parlais du feu, qui était le feu saint. Les gens avant d'officier... Ah, là, ouais. Bon. C'était pas n'importe qui pouvait officier. C'était la famille d'Aaron. La famille d'Aaron, qui était de la tribu de Lévite. Ça a tout été eux autres, après ça, qui ont officié. OK? Fait que, avant d'aller offrir les sacrifices que tout le monde apportait, puis tout ça, ou avant d'aller dans la tente d'assignation, bien, il fallait se purifier, il fallait se laver. Il se lavait les mains, puis il se lavait les pieds. Aussi, regardez comment il était habillé. Il était tout habillé avec un vêtement blanc, tu sais, et puis regardez la ceinture aussi, là. Ici, pareil, les mêmes couleurs qu'on voit là, du pourpre, puis qui est comme un peu violet, là, du bleu, puis du cramoisi qui est un peu comme rouge, là. Fait que là, il se lavait. Fait que, il se lavait les mains, il se lavait les pieds avant d'aller pouvoir sacrifier. Fait que la cuve était là, entre l'autel puis ça, OK? Parce que quand les gens arrivaient, ils arrivaient là, mais à partir de là, c'était vraiment les Lévites puis les sacrificateurs, puis le souverain sacrificateur qui était là, OK? Donc, c'est la cuve, ici. Bon, l'autel, ben, je vous en ai parlé tantôt. OK. Ah, j'ai trop reculé. Non? Est-ce que je suis rendu? OK. Là, on va commencer à faire la description. Ouais, c'est ça. Bon, la tente ici. OK? Donc, la tente, elle avait 45 pieds, elle avait 15 pieds, puis elle avait 15 pieds de haut aussi, comme ça. Elle était... On va en parler. Elle était recouverte de 4 toiles. OK? La première toile, c'était une peau... dans nos Bibles, on dit de dauphin, là. C'est ce qu'on pense vraiment que c'était quelque chose comme ça, là, vraiment pour la protéger de la poussière et tout ça. Ça mesurait là, 30 coudées. Là, fait que 30 fois un pied et demi, ça fait comment? Hein, 45? OK. 45 par à peu près 4 pieds. Puis là, il y avait 10 morceaux comme ça, puis ils étaient tous attachés ensemble pour faire une grande toile. OK. Ça, c'était la première toile. Et puis, après ça, la deuxième, elle était en peau de bélier. Et puis, encore pour protéger. Et puis, la troisième était en poil de, de, chèvre pour protéger. Puis, la
la dernière, avant qu'on rentre à l'intérieur, si on peut dire, là, elle était en lin, un peu comme ça, mais elle était toute brodée, là. Puis à l'intérieur, il y avait des chérubins, tous des grands anges, là, ici, là, comme on va voir tantôt, là, aussi. OK? Là, ben, après ça, c'était toutes les planches qui étaient recouvertes d'or, autant sur un bord que sur l'autre, qui étaient tenues par des barres, comme ça, entre autres. Puis il y avait comme une grande barre traversale dans le milieu, comme ça, qui allait par ça. OK? Ici, il y avait cinq colonnes en avant avec le voile, puis à l'intérieur, il y avait l'autre voile. On va voir mieux. Attendez un peu. OK. Et puis là, bon. À l'intérieur, ben, c'était le mobilier. La tente elle-même, elle mesurait 45 pieds de long, que je vous l'ai dit, 15 pieds par 15 pieds. Mais il y avait comme deux chambres dans le tabernacle. Une qui mesurait 30 pieds, qu'on appelait le lieu saint. Puis l'autre qui mesurait 15 pieds, qui était le lieu très saint. C'est ça. OK, voilà. Donc, voilà. Là, on est dans le lieu saint maintenant. OK? Dans le lieu saint, il y avait trois meubles, si on peut dire. OK? Il y avait le cadélabre. C'est parce que je ne veux pas dire chandelier. Il y a un autre mot. Pardon? Ben, c'est la menorah, oui, c'est ça. La menorah, mais en tout cas. Et puis, pourquoi je ne veux pas dire chandelier? Parce qu'il n'y a pas de chandelle. OK? Tu sais, les chandelles, ça a venu plus tard, à l'époque des Romains. Mais là, c'était de l'huile. Je vais vous l'expliquer. OK? La table des pains de proposition. Puis ici, l'autel d'encens. Puis là, vous voyez déjà le voile ici, et qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Bon. Le chandelier. Ah, le chandelier, je pense qu'il disait que pour le construire, ça avait pris comme je sais pas, je pense que c'est 70 à 90 livres ou kilos d'or. Avez-vous une petite idée? Tu sais, je dis, fait que, tu sais, c'était vraiment quelque chose. Il y avait 7 branches, OK? Et puis là, ici, c'était comme une fleur d'amandier, là aussi, puis en haut ici. Et puis, etc. La fleur d'amandier, l'amandier, c'était l'arbre le plus précoce, je pense, au printemps, dans ces régions-là, qui est vraiment le signe de la lumière, le signe du printemps, le signe de l'éveil, tu sais. Et puis, c'était la seule source de lumière qu'il y avait dans le lieu saint. Voyez-vous, là, c'était de l'huile qu'ils mettaient, là. Et puis, les mèches, là, ben, c'est quand les vêtements étaient usés, on ne faisait pas des mèches avec n'importe quoi, là. Quand je vous ai parlé de la sainteté, là, de Dieu, là, c'est jusqu'au bout, là. Hein? Mais les mèches, là, étaient faites avec les vêtements usés des sacrificateurs. T'sais. Fait que, c'est pour vous dire, là. T'sais. L'huile qui était utilisée, on va la voir tantôt, c'était une huile spéciale. Il y avait la recette était donnée, et puis cette huile-là, là, personne n'avait le droit de refaire cette huile-là. C'était exclusif à l'usage du temple puis du tabernacle. Ça, c'est la table des pains de proposition. OK? La menorah, un peu. OK. La table, elle, en mesurait 36 pouces de long
Et puis, elle mesurait 18 pouces. Ben, une coudée, hein, comme ça. Et puis, la hauteur, c'était 27 pouces. Peut-être une coudée et demie. Hein? OK. Fait que donc 2 coudées par une coudée et demie. OK? Puis sur la table des pains de proposition, il y avait 12 pains. Pourquoi 12? Ah. OK. Puis il y avait aussi des coupes, là, et puis il y avait l'encens, et puis l'encens qu'on va servir tantôt là, sur l'autel des parfums. L'huile pour le chandelier, on va dire chandelier, là. Et puis aussi, il y avait des coupes de vin, mais je ne sais pas pourquoi. Un bon enseignant, hein? Je ne sais pas pourquoi. Et puis, voilà. Les pains, là, les pains, semblerait vraiment qu'ils étaient changés à chaque sabbat, à chaque semaine. OK? 12 pains. Puis les pains étaient mangés par les sacrificateurs, étaient donnés par le peuple. C'est comme si le peuple voulait dire merci à Dieu pour la nourriture que Dieu pourvoyait. Un peu comme une dîme, si vous voulez. Souvenez-vous, dans la Bible, c'est seulement que les sacrificateurs qui avaient le droit de manger les pains de proposition. Souvenez-vous d'une petite anecdote qui est arrivée avec les soldats de David? Oui, hein? Il n'y avait rien à manger, eux autres, puis ils s'étaient sauvés, fait qu'ils étaient rentrés, puis ils avaient pris les pains, puis ils les avaient mangés. Tu sais, mais c'est pour dire hein, que Dieu fait des choses extraordinaires, mais il ne s'en fait jamais d'un fleur du tapis. Maintenant, ça, c'est vraiment l'autel d'encens. Elle, l'autel, elle mesurait, OK, 18 pouces, comme ça, 18 pouces de largeur, puis 27 pouces, une coudée et demie de hauteur. Et puis, donc, le feu qui était utilisé ici, c'était le feu qui était pris sur l'autel des reins, l'autel des holocaustes, un feu qui venait de Dieu aussi. L'encens aussi qui était brûlé là, ça avait une recette spéciale, seulement pour l'usage cultuel. C'est pas culturel, là, cultuel, seulement pour l'usage du culte. Et puis, il y avait sa recette, on n'avait pas le droit de l'utiliser ailleurs que là. Pourquoi de l'encens? Oui, ça sentait bon aussi. Ça symbolise quoi, l'encens? Les prières, c'est justement devant le voile. Ça, c'était le meuble qui était le plus grand, le plus proche du voile, donc de l'arche de l'Alliance. Et puis, vraiment, même dans Hébreu, il dit que l'arche, l'autel était comme en dedans du voile, mais était vraiment partie inhérente, là. Et puis, pour montrer que ça symbolise la prière, voyez-vous la présence, je vais prendre une gorgée d'eau, là. Voyez-vous la présence de la prière, la relation que Dieu veut avoir avec nous? Comment est-ce que c'est important? Souvent, des fois, on va commencer une réunion et puis où on va planifier des choses. Puis, ouais, on va prier, là. On dit, bon, on va dire un mot de prière. Fait que moi, quand quelqu'un dit, on va dire un mot de prière, ben, je dis Amen. La prière, là, c'est
archi important. Tu sais, moi, ça c'est mon opinion, là, je ne l'impose pas, là, mais c'est tellement important qu'on passe beaucoup de temps à louer, puis à prier Dieu, puis à intercéder. Après ça, oui, on peut en faire des projets, puis on peut en faire des choses, mais là, c'est le Seigneur qui va nous aider, puis qui va nous diriger. Mais la prière, Dieu, voyez-vous comment est-ce que Dieu aime la prière? Drette en avant du voile. Maintenant, ce voile-là, il séparait le lieu saint du lieu très saint. Aussi. Ici, on voyait, écoutez, est-ce que c'était vraiment fait comme ça, là? Les chérubins, c'est bien difficile à dire, là. OK? Mais en tout cas, tu sais, les chérubins, les chérubins, on les voit dans Ézéchiel, hein, le prophète Ézéchiel. On les voit aussi dans l'Apocalypse, aussi. Les chérubins qu'on voit dans Ézéchiel, là, vous savez, moi, quand je vois des images comme ça, là, tu sais, je veux dire, c'est un petit ange qui était monté au ciel, puis tu vois la photo d'un petit bébé, là, tu sais, je veux dire, tout frisé, puis tout ça, là. C'est pas tout à fait ça, les anges. Si vous regardez un peu, là, dans la Bible, les anges, là, c'est pas mal différent de ça. Tu sais, dans Ézéchiel, c'est eux autres qui soutenaient le trône de Dieu. Quand Ézéchiel les a vus, vous regarderez dans Ézéchiel chapitre 10, là, mais un peu avant aussi. Là. C'était des moyennes bébites. Tu sais, avec 4 faces, une face humaine, une face de taureau, une face d'aigle, une face de lion. Et puis, 4 ailes. Les chérubins, eux autres, ont 6 ailes. Puis ils proclament la sainteté de Dieu. Mais ici, ça, c'est les séraphins. Les chérubins, eux autres, ils sont près de Dieu aussi, comme ça. Le voile, toujours ces couleurs-là, cramoisi, puis pourpre, puis bleu, là, enfin. Et puis, c'est ça. Avec toutes les colonnes tout le temps recouvertes d'or, les bases tout en argent aussi. OK? OK. Qui est-ce qui pouvait pénétrer au-delà du voile une fois par année? Le souverain sacrificateur. OK? Donc là, le souverain sacrificateur, lui, il avait sa même tunique que tous les Lévites, que tous ceux qui officiaient avaient. Il y avait une robe aussi, bleue, par-dessus. Puis il y avait l'éphod aussi. Puis il y avait la ceinture. Et puis il y avait le pectoral. Puis il y avait ce qu'on appelle la tiare, ici. Puis sur son front, c'était marqué « Sainteté à Dieu ». Aussi. Puis ça, c'est quand il s'approchait de Dieu pour aller offrir le sang une fois par année. Si? Regardez sur son... Il y avait toutes sur son pectoral, il y avait 12 pierres. OK? Pourquoi 12 pierres? Et voilà. Ici, Judas, qui était un rubis. Le topaze, Isaacar. Béryl, je ne sais pas c'est quoi, c'est en anglais, là. Fait que Zabulon, l'émeraude, Rubin, le saphir pour Siméon, le diamant pour Gad, Éphraïm, ouais, c'est ça, Manassé, Benjamin, le métis, Dan, puis l'onyx, puis l'asper. Okay. Là, il y a quelque chose, là. Il y en a 12, là, mais les 2 fils de Joseph sont là. Joseph n'est pas là. Fait que, en tout cas, je sais pas, là, en tout cas, c'était juste pour montrer que quand le souverain sacrificateur se présentait devant Dieu pour offrir le sang une fois par année,
mais je vais en parler, là. Il portait sur lui, il allait là, pas juste pour lui, il le faisait pour lui aussi, mais pour aussi tout le peuple d'Israël. Si on rouvrait le rideau, bien voici ce qu'on voyait en arrivant. OK? Mais le souverain sacrificateur, lorsqu'il se présentait devant Dieu une fois par année, il ne rentrait pas de même, là. Il prenait l'encens sur l'autel, puis il mettait comme de l'encens, justement, un peu pour cacher, pour envelopper tout l'autel dans la prière. Puis une fois par année, au jour des expiations, il y avait un certain sacrifice, mais là, il allait porter le sang sur le propitiatoire. On va voir tantôt pourquoi. OK. Je ne sais pas si. Bon. Là, voyez-vous, là, l'arche d'alliance. L'arche, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Bon. L'arche, elle mesurait 45 pouces, ben, presque 4 pieds, là, de long, et puis 27 pouces de large, puis 27 pouces de haut. Voyez-vous les barres ici, là? Ça, c'est quand on transportait, quand le tabernacle changeait de place, il y avait personne qui avait le droit de toucher à l'arche. C'était très saint. OK? Vous souvenez-vous, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé dans David? Il y avait quelqu'un que l'arche était en train de tomber, puis il avait voulu la tuer, mais c'est ça, il fallait pas. La sainteté de Dieu, c'est intouchable. Fait que c'est pour ça que les barres restaient toujours. Tu sais, tandis que sur l'arche, admettons, ben là, ils ont laissé là. Ouais, ils ont laissé là, mais normalement, ils étaient enlevés, les barres, là. OK? Et puis, parce que ça, on pouvait toucher, tu sais, mais à la table ou au chandelier, mais pas à l'arche de l'Alliance. Bon, OK. Je t'ai pas dit les séraphins, mais les chérubins, hop, c'est accroché. Les chérubins, eux autres, leurs ailes étaient comme pointées vers le haut, vers le ciel, mais leur figure était penchée vers l'arche pour, tu sais, garder la sainteté. Toujours en rapport avec la sainteté de Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? En fait, ce qui était, tu sais, c'était on l'appelle l'arche de l'Alliance. Pourquoi? C'est ça. C'est ça. Les deux plaques de la loi. Puis plus tard, souvenez-vous, quand dire de même, quand la position d'Aaron a été contestée, c'est pourquoi est-ce que c'est juste Aaron qui a le droit de faire ci, le droit de faire ça? Fait qu'il y avait des verges, puis la verge d'Aaron, elle avait fleuri. Hein? Fait que ça, c'était la verge d'Aaron qui était là en témoignage. Puis ici, c'était la manne pour montrer la fidélité de Dieu. Bon. Fait que ça, là, tout ça, le tabernacle, c'était là où Dieu voulait se rencontrer avec son peuple. Pour permettre d'avoir une communion au peuple, pour leur permettre d'avoir une communion avec Dieu. OK? C'était temporaire parce qu'ils étaient dans le désert. OK? Et là, quand ils sont arrivés en terre d'Israël, bien, un certain temps plus tard, David voulait construire le temple, il n'a pas pu. C'est Salomon qui l'a construit. Ça, c'était le temple de Salomon. Ça. On pense que ça ressemble à ça, là. OK?
Quand, quand le peuple a désobéi, a gravement désobéi, puis qu'il s'est éloigné, là, je vous parle je tourne les pages, là, c'est des centaines d'années là, qu'on tourne, là, OK? Quand le peuple a gravement désobéi, puis que Nabuchodonosor est arrivé, puis qu'il a rasé Jérusalem, qu'il a rasé le temple, il a tout été détruit. Bon. Et puis, fait que là, le peuple est parti en exil. Puis là, vous arrivez après ça dans le livre de Daniel qui a prié, puis qui a vu que Dieu avait dit que ce serait de 70 ans l'exil. C'était écrit dans Jérémie. Daniel avait lu ça dans Jérémie. Fait qu'il s'est mis à prier. Dieu a entendu la prière. Néhémie est allé vers le roi Artaxerxès, là. Et puis là, le peuple, puis Cyrus, ils ont pu retourner à Jérusalem. Lui, il était tout détruit, là. Ils ont réparé, ils ont construit. Fait que généralement, là, on dit tout ça, c'est comme le 2. On l'appelle le temple de Zorobabel, là, parce que c'est Zorobabel puis Esdras qui ont construit, puis tout ça. Puis là, ben, finalement, Hérode le Grand, je pense, et dans le temps de Jésus. Ça, c'était le temple que vous voyez dans le temps de Jésus, là. C'était ce temple-là. Hérode a pris le temple, puis l'a restauré, puis agrandi. C'était absolument phénoménal, là, tu sais. Et puis, regardez, juste pour vous montrer juste une petite illustration, là. Tu sais, je ne sais pas si vous les voyez, là. Regardez, ça, c'est des personnes, là. OK? Il y en a d'autres là. Fait qu'avez-vous une idée de l'échelle de grandeur que ça avait, là? Tu sais, c'était gigantesque, là. C'était absolument gigantesque. Si. Fait que voilà un peu pour ce qui est du temple. Maintenant, on va appliquer ça. On va appliquer ça dans nos vies. Voyez-vous, Jésus nous a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais qu'il était venu l'accomplir. C'est important, ça, cette nuance-là. Il n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir. OK? Quand Jésus, voyez-vous, dans l'arche d'alliance, il y avait les tables de la loi, qui étaient l'ancienne alliance. Avec Jésus, maintenant, c'était fini, ça. Il l'a accompli. On est avec Jésus, c'est une nouvelle alliance qu'on vit avec lui. OK? Oui. La verge d'Aaron était dans le coffre de l'Alliance, était dans l'arche de l'Alliance, pour montrer que le souverain sacrificateur, c'était les Lévites, c'était les Juifs qui offraient lui-même, quand il rentrait dans le Saint des Saints, il devait lui-même offrir du sang pour lui-même. Tu sais? Mais maintenant, c'est qui notre souverain sacrificateur? C'est Jésus. Comprenez-vous pourquoi c'est si important d'étudier, de regarder tout? Vous le voyez, là. Hein? Vous le voyez, qu'est-ce que Jésus a fait, puis qu'est-ce que sur quoi notre foi est basée.
Mais ça aussi. Hein. Ça c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, là, à Jérusalem. Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, c'est ça que vous allez voir. Vous passez en avion, là, au-dessus de Jérusalem, là, c'est ça que vous allez voir. OK? Ça, c'était le... Regardez, voyez-vous le mur ici, là? Tu sais? Bon. Voyez-vous ça, là? Je pense que c'est celle-là, là. OK? Cette montée-là, là, pour aller au temple, là. Bien, cette montée-là pour aller au temple, je pense qu'elle est ici. Voyez-vous? Et puis, quand les Juifs prient au mur des lamentations, quand les Juifs prient au mur des lamentations, non, c'est ici, je voulais dire, la montée. En tout cas, quelque part par là. Et puis quand ils prient au mur des lamentations, c'est ici. Tu sais, fait que s'il va leur construire le nouveau temple aujourd'hui, mais il y a le dôme du rocher, ici, là, qui est là. Et puis, ça c'est évidemment les musulmans. Ça. Et puis, il y a une autre mosquée là, qu'on ne voit pas très bien. Là. Ah, ici aussi. OK. Et puis, ici, là, en dessous, là, il y a le rocher, là. On a voulu construire le temple là, parce qu'ils disent, la tradition dit que le mont Moriba qui est là, qui est en dessous, là, quand tu rentres dans le dôme du rocher, là, au milieu, là, tu vois un rocher, là, tu sais, à terre, là. Et puis, ils disent que c'est là qu'Abraham aurait offert Isaac en sacrifice. Il ne l'a pas offert parce que Dieu est intervenu, tu sais, mais c'est là, tu sais, fait que... Jésus est la lumière du monde. Voyez-vous qu'est-ce que je vous disais? Tu sais, qu'il est venu pour accomplir la loi. Tu sais, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Aussi, ça c'est l'ancienne alliance aussi. Puis Jésus dit, il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il n'y a plus de sacrificateur humain. Lui, selon l'ordre de Melchisédek, il est là depuis toujours, puis pour toujours. Puis ici, la manne, Jésus a dit, vous avez mangé du pain, mais il dit, moi, je suis le pain de vie. Je ne sais pas si ça vous fait autant de bien que moi. Puis aussi, peut-être ici, je ne sais pas si j'en ai un autre. Oui, c'est ça. Regardez dans Matthieu. On va regarder dans Matthieu 24. On va pas terminer pas mal avec ça, là. Dans Matthieu 24, puis on va revenir dans Jean. J'en ai un autre passage aussi. Et puis, c'est-tu Matthieu 24? Attendez un peu. Non, c'est pas Matthieu. C'est pas Matthieu 24, c'est Matthieu. Ouais. C'est Matthieu 27, verset 51. Quand Jésus est mort, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est mort? Le voile du temple, là. Puis, c'est pas quelqu'un qui est arrivé, là. Il a déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Donc, voyez-vous comment est-ce que maintenant, le culte, si on peut dire,
hébraïque est terminée. C'est en Jésus-Christ maintenant que toute chose. Le voile du temple, puis là, a été déchiré. Puis, regardez dans Jean, au chapitre, le premier chapitre de Jean, vous avez Jean-Baptiste, là, on lui avait demandé s'il était le Messie, il avait dit non. Et puis, au verset 35, ça dit, le lendemain, dans le premier chapitre de Jean, au verset 35, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Autrefois, il allait offrir un agneau. À la Pâque, on offrait un agneau, on le mangeait, puis tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. Puis, un dernier passage maintenant que j'aimerais partager avec vous. Le temps est passé déjà, là. Mais peut-être que c'est un des passages, moi, que je préfère, que j'aime tellement dans la parole, dans Hébreux 4, le verset 14. Puis je vais vous laisser avec ça. Mais là, quand vous allez lire Hébreux, là, quand vous allez lire votre Nouveau Testament, là, qui fait référence à tout ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. C'est tout ça, là, tu sais. Ainsi, dans Hébreux 4, verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Puis regardez le verset 16. N'oubliez jamais ce verset-là. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Hein? Le trône de la grâce, comme on voyait là, tantôt, là, on le voit ici, c'était là que Dieu se rencontrait avec son peuple, sur le propitiatoire. T'sais. Approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous avez des choses qui sont lourdes, vous avez n'importe quoi, le trône de la grâce est tout le temps ouvert. Il est tout le temps là. Bien, Seigneur, je te remercie pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. D'avoir traversé les cieux, d'avoir apporté ton propre sang, Seigneur. Et que maintenant et pour toujours, la porte nous est ouverte pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es la porte, tu es le bon berger. Tu es la lumière du monde. Tu es le pain de vie. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.